Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, nous poursuivons la bastonnade des Saint-Esprits d'Église qui mentent à longueur de journée que Allah est Hubal. L'une de leurs fameuses preuves que Allah est Hubal est quoi? Est que le grand-père du prophète était un idolâtre et que le père du prophète a été consacré à Hubal. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale de leur pseudo-Saint-Esprit qui les anime. Quel est le Dieu que Al-Muttalib adorait? Donc on dit, Abd Muttalib ayant subi des Koraïch lors de la découverte du puits des Zamzam, Abd Muttalib ibn Hisham fit donc le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Abd Muttalib, le grand-père va les amener donc au pied du dieu Hubal. C'est là on comprend que c'est à Hubal que le monsieur avait fait vœu. Bien. La partie là où Abd Muttalib pas présenté Mohamed. Page 82. Ça, j'y suis. Voilà. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abd Muttalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit Mahomet, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Ok. Merci beaucoup. Cet étant, on vient de voir que Muttalib devrait consacrer Mahomet à Allah dans le temple, la Kaaba. Cet étant, Abdel Muttalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un de ses fils en question pour Allah à la Kaaba. Alors, comme vous venez de l'entendre, ils nous disent que Allah est Hubal, le Dieu que les musulmans adorent est une idole qui s'appelle Hubal, parce que le grand-père du prophète était un adorateur de ce Dieu Hubal, et que le père du prophète lui-même a été consacré à Hubal, parce qu'on l'a ramené au temple, la Kaaba, dans laquelle était Hubal. Donc Allah est Hubal. C'est un raisonnement qui est faux et archi faux, et nous allons réfuter cela dans la dernière partie. Mais avant cela, mes chers évangélistes, mes chers pasteurs, je pense que vous moquez des chrétiens. Vous dites que le grand-père du prophète, il adorait Hubal. Vous dites que le père du prophète a été consacré à Hubal et le prophète aussi a été consacré à Hubal. Votre Jésus-Christ lui-même, il a été consacré, intronisé par qui? Par les adorateurs des astres. Il a été intronisé par les idolâtres, par les païens. C'est incroyable, hein? Comme nous allons le voir dans Matthieu 2, alors que c'est connu que ce sont les faux dieux, les démons, que les païens consacrent ainsi, que les païens intronisent de cette manière. Lorsque nous ouvrons les mythes bibliques, et leurs parallèles dans les autres religions, à la page 150, qu'est-ce qu'on nous dit? Mitra, le sauveur perse et médiateur entre Dieu et les hommes. On nous dit dans le livre de Timothée que Jésus-Christ, il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Incroyable coïncidence. Ça ne peut pas être une simple coïncidence, non. On nous dit Mitra, le sauveur perse et médiateur entre Dieu et les hommes, reçut également la visite des sages, appelés mages. On lui présenta des cadeaux composé d'or, d'encens et de myrrhe. Incroyable. Exactement ce qui s'est passé avec qui? Avec votre Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ il est né, on a des mages, des païens qui ont suivi l'étoile, qui ont suivi son étoile, incroyable, qui ont suivi l'astre de Jésus. Parce que lui, il dit qu'il est l'astre du matin. Ils ont suivi l'astre de Jésus et ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Exactement comme ce que les païens faisaient pour introniser quoi? Pour introniser les fausses divinités, Mitra, etc. Le Dieu véritable ne peut pas emprunter les pratiques des idolâtres. C'est pas possible. Pourquoi vous ne dites pas aux gens que vous adorez une idole? Pourquoi vous ne dites pas aux gens que vous adorez un faux Dieu qui n'est pas le vrai Jésus, envoyé par Dieu, qui est dans le Coran et qui a été envoyé aux enfants d'Israël? Pourquoi vous ne dites pas aux gens clairement que vous adorez le Dieu Mitra? Parce que ce sont les faux dieux. Ce sont les idoles à leur naissance qui sont adorés, intronisés par quoi? Par de l'or, de l'encens et de myrrhe, comme nous l'avons vu avec Mitra. Comment un Dieu qui dit monothéiste, qui est le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, va-t-il emprunter des pratiques d'idolâtres pour mettre dans sa religion? Jamais. Mes chers chrétiens, c'est fini. À partir du moment où l'esprit de Mitra a été consacré et intronisé par les païens avec les mêmes éléments d'offrande, comme le cas du Jésus que vous avez inventé après le départ du vrai Jésus, mais c'est fini. À chaque fois que vous invoquez Jésus, c'est Mitra que vous invoquez. Et cela est accentué par le fait que vous avez tout simplement repris les pratiques du Dieu Mitra dans votre religion. Parce que le baptême chrétien, c'est l'esprit de Mitra qui a enseigné ça. On avait prouvé que la Sainte Seine, c'est l'esprit de Mitra qui a enseigné ça. Le culte de dimanche, c'est le Dieu Mitra, l'esprit de Mitra
qui a enseigné ça aux chrétiens. C'est le même esprit de Mithra qui s'est incarné tout simplement dans le christianisme après le départ du messager d'Allah, Jésus. Que vous appelez votre Seigneur Jésus, vous l'appelez Jéhovah, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous êtes des adorateurs de Mithra. Mais oui, c'est clair. Bref, vous dites que le grand-père du prophète était un adorateur de Hubal et que le père du prophète et le prophète lui-même ont été consacrés à Hubal. Alors Allah est Hubal, le Dieu des musulmans est Hubal. Mais on vient de démontrer que votre Jésus que vous adorez est la congrégation Mithra plus. Pourquoi? Parce que le Jésus que vous adorez a été consacré et intronisé par qui? Par des païens comme Mithra. En conclusion, qui est en réalité ce Jésus que vous adorez? Selon votre propre raisonnement, c'est Mithra. C'est lui. Que vous appelez votre Seigneur Jésus, vous l'appelez Jéhovah, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous êtes des adorateurs de Mithra. Mais oui, c'est clair. Pour le musulman, quand on parle d'une idole et que l'idole est cassée, l'esprit meurt. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est cet esprit de Hubal qui fonctionne toujours en islam. Donc tu peux soi-disant dire que tu as détruit la représentation, mais si tu continues le culte qui était dédié à cet esprit, il est là, parce que l'esprit n'est pas physique. Passons maintenant dans cette dernière partie. Ils nous disent que le prophète a été consacré à Hubal. Le Dieu de l'islam c'est Hubal parce que le prophète il a été consacré par Hubal. Parce que c'est le même esprit, même si l'idole a été détruite, l'esprit est toujours là. Incroyable. Regardez, on va vous montrer que l'esprit d'Allah est différent de l'esprit de Hubal. On va ouvrir le chronique de Tabari. Page 235. Une autre tradition rapporte qu'au moment de la naissance du prophète, toutes les idoles, est-ce que vous écoutez? Toutes les idoles qui se trouvaient dans la ville de la Mecque, toutes les idoles qui se trouvaient dans la ville de la Mecque. Il va dire Hubal ne se trouve pas dans la ville, Hubal se trouve dans la Kaaba. Regardez ce qui va se passer ici. La suite nous dit, toutes les idoles qui se trouvaient dans la ville de la Mecque et dans la Kaaba, toutes les idoles qui se trouvaient dans la Mecque et dans la Kaaba furent renversées et tombèrent sur leur face. Wiki Malik, dis-nous où se trouvait Hubal. Hubal. D'après les renseignements recueillis par l'auteur, Hubal était la plus grande des idoles logées à l'intérieur de la Kaaba. Merci bien, à l'intérieur de la Kaaba. Maintenant, regarde ce qu'on nous dit. Regarde, Toto, regarde ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer ici. Toutes les idoles qui se trouvaient dans la Mecque et dans la Kaaba furent renversées et tombèrent sur leur face. Incroyable. Mais c'est puissant. Mais l'esprit d'Allah ne peut pas être l'esprit de Hubal. C'est fini. On nous dit ici que lorsque le prophète il est né, le jour de la naissance du prophète, les faux dieux, les idoles qui se trouvaient dans la ville de la Kaaba et qui se trouvaient à l'intérieur de la Kaaba, c'est-à-dire Hubal, selon même les chrétiens, furent renversés sur leur face. C'est incroyable. Et on vient nous dire que l'esprit de Allah, c'est l'esprit de Hubal. Alors qu'à la naissance du prophète, on nous dit que toutes les idoles qui étaient dans la Mecque et qui étaient dans la Kaaba furent renversées sur leur face. Mais le débat, il est clos. Mais le débat, il est clos. On ne peut plus venir nous dire que Allah, c'est Hubal. L'esprit de Allah, c'est Hubal. Même si on a détruit Hubal, l'esprit est toujours là. C'est fini. Parce que, regardez, il y a un fait similaire qui s'est produit dans la Bible. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 5, le verset 1 et suite, on nous dit que l'arche de l'Éternel, lorsque les Philistins l'ont amené dans le temple de Dagon, dans la maison de Dagon, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Et le lendemain encore, s'étant levés du bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu sur la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et la tête de Dagon et les deux mains étaient coupées. Ne lui restait que le tronc. Incroyable. Là, on nous dit que lorsqu'on a amené l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Dagon a été renversé. Ça veut dire l'esprit de l'Éternel a frappé l'esprit de Dagon, l'idole, et il est tombé, renversé, face contre terre. Ce qui veut dire que l'esprit de l'Éternel ne peut pas être l'esprit du Dieu Dagon. Et pareillement dans le chronique de Tawari, au volume 2, à la page 235, on nous dit clairement qu'à la naissance du prophète, Hubal, qui était à l'intérieur de la Kaaba, et les autres idoles qui étaient dans la ville de la Mecque, furent renversés. Cela montre que l'esprit qui a donné naissance au prophète, l'esprit qui est derrière le prophète, n'est pas l'esprit de Hubal. Sinon, l'esprit d'Allah n'allait pas foudroyer l'esprit de Hubal dans le temple. Mais arrêtez de raconter votre vie. Et ce n'est pas l'esprit de Hubal seul qui a été foudroyé le jour. Tous les idolâtries de la contrée ont été foudroyées. Qu'ils soient chrétiennes, perses, syriaques, etc., ils ont été foudroyés le jour de la naissance du prophète. C'est incroyable.
pour montrer que l'esprit d'Allah n'a absolument rien à voir avec l'esprit de Hubal, avec l'étoile du matin ou Mitra, etc., qu'ils adorent sous le couvert du nom de Jésus. Toutes ces fausses adorations ont été foudroyées le jour de la naissance du prophète. La suite nous dit, le feu des mages, les mages qui sont venus introniser le Jésus biblique, à la naissance du prophète, les mages ici, ils adoraient le feu. On nous dit, les mages qui adoraient le feu, de tous les Pyrées, dans l'Arabie et dans la Perse, s'éteignit dans cette nuit. Incroyable. Donc les idolâtres qui adoraient les idoles, les mages qui adoraient les idoles, qui adoraient le feu, leur feu s'est éteint le jour même de la naissance du prophète. Tous les adorateurs des idoles, ils ont subi un coup dur le jour même de la naissance du prophète pour montrer que l'esprit, le Dieu que le prophète va prêcher, n'a aucun lien avec les idoles, n'a aucun lien avec Hubal. Et l'une des preuves claires que les chrétiens, ils adorent une congrégation de fausses divinités, une congrégation de démons. Ce récit, il est aussi rapporté dans le Nectar cacheté. Et dans la suite, on nous dit qu'à la naissance du prophète, des églises s'écroulèrent autour du lac Sava. C'est la preuve claire que les églises n'adorent pas le vrai Jésus. C'est la preuve claire que le vrai Jésus-Christ, il n'a jamais enseigné ce que les chrétiens ils font aujourd'hui ou ils adorent aujourd'hui dans leurs églises. Jésus-Christ, il va les rejeter au dernier jour. Alors, bref, nous avons vu que l'esprit d'Allah n'a absolument rien à voir avec Hubal, n'a absolument rien à voir avec les autres idolâtries chrétiennes ou quoi que ce soit. Et en plus, nous avons vu clairement que les seuls dieux, que les seuls esprits consacrés et intronisés par les païens, avec les mêmes objets, avec de l'or, de l'encens et de myrrhe, c'est Mitra et Jésus. Donc, si vous adorez aujourd'hui Jésus, si vous l'appelez Jésus ou Jéhovah ou quoi que ce soit, rassurez-vous, c'est Mitra que vous adorez, c'est l'esprit de Mitra que vous adorez, c'est le même esprit. Et les pratiques de Mitra, vous êtes dedans aussi. Donc, répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Venez à Allah, venez au vrai Dieu et venez au vrai Jésus qui est uniquement dans l'islam avant qu'il ne vous soit trop tard. Sinon, Jésus-Christ, il vous rejettera au dernier jour. Matthieu 7, le verset 22 à 23. À bon entendeur, salut.